Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre nouvelle édition du Journal de la chaîne. Mais tout d'abord, laissez-moi le plaisir de vous souhaiter une excellente année 2026 en espérant qu'elle vous apporte le meilleur. En attendant, retrouvons le bulletin d'information de ce jeudi 1er janvier 2026. Mauvaise nouvelle, le narcoleptique trafic n'a jamais été aussi présent en France. En effet, un Français sur deux estime qu'il s'est déjà endormi face à son interlocuteur avant la fin de la discussion, entraînant parfois une profonde somnolence et des chutes. La FCLI, l'Agence française contre la logorrhée intempestive, conseille donc à tous les Français de se prémunir contre ces somnolences en se déplaçant avec un oreiller ou du café. Pour faire face à cette recrudescence de discussions interminables, inutiles et rébarbatives, le ministre de la Santé prévoit la création de plusieurs milliers de postes de psychologues afin que les personnes atteintes de ce syndrome, caractérisé par la capacité à raconter leur vie dans les moindres détails, puissent enfin trouver des interlocuteurs adéquats en capacité de les écouter sans compromettre la sécurité de leur interlocuteur. Des sous-vêtements en pot de paille, ça vous tente ? Eh bien, ce couple d'agriculteurs du Maine-et-Lot a décidé de concurrencer les grands fabricants de tissus chinois. Ils se sont lancés dans la conception d'une gamme de sous-vêtements naturels et biodégradables à partir de paille issue de leur propre champ. De nombreux clients et influenceurs font déjà l'éloge de cette gamme de produits élégants, chauds et vertueux pour l'environnement. Même si certains clients déclarent que la paille donnerait des démangeaisons, les créateurs ne comptent pas s'arrêter à ce détail et confirment qu'une nouvelle gamme de soutien-gorge est déjà à l'étude. Ils déclarent également que leurs nouveaux produits seront probablement disponibles pour la prochaine Saint-Valentin. Qu'est-il arrivé au Père Noël de Montilly-sur-Joncourt lundi dernier? Un septuagénaire totalement mitouflé dans des guirlandes et du papier cadeau a été découvert titubant au pied du sapin communal. L'enquête, toujours en cours, a révélé qu'il s'agirait probablement d'un geste désespéré. L'individu en question, originaire de Laponie, a déclaré à l'équipe de secours que personne ne lui avait offert de cadeau et qu'il comptait mettre fin à sa carrière de Père Noël. Il déclare également qu'il juge nécessaire de suspendre au moins jusqu'à l'année prochaine toutes ses activités caritatives de son association afin de profiter d'un séjour en Australie où là-bas, l'hiver austral bénéficie de températures largement positives par rapport à l'hémisphère nord. C'est l'hiver et les températures continuent de dégringoler et vous avez du mal à vous chauffer durant la nuit. Eh bien, aujourd'hui, une application gratuite permet d'y remédier. En effet, en vous inscrivant gratuitement sur la plateforme, vous permettez à d'autres personnes de votre région de s'installer dans votre lit durant la nuit afin de vous prémunir contre le froid. Vous aurez le choix d'inviter dans votre lit qui vous voulez, avant, pendant ou après la nuit selon les options. Le nombre d'invités est illimité et seule la dimension de votre lit déterminera le nombre maximal de réchauffeurs bénévoles, comme on les appelle, que vous serez en capacité d'inviter. Tous les ans, comme à chaque fois, c'est le grand retour de la fameuse galette des rois. Dans la petite commune de Gounard-le-Château, un chef pâtissier a décidé de régaler encore une fois ses clients en créant une galette aux huîtres et à la palourde et à la pâte d'amande, bien évidemment. Une gourmandise sucrée-salée qui fait déjà des adeptes au sein de la petite commune de ce bord de mer. Le chef pâtissier n'est pas à son coup d'essai puisque déjà l'année dernière, il avait remporté la médaille d'or de la meilleure galette de la mer au célèbre festival Hydromel à Plouavenez en 2024 en proposant une galette des rois à la moule de bouchot et au bigorneau. Bon appétit bien sûr. Voilà, c'est ainsi que se termine votre édition du Journal de la chaîne. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine pour une nouvelle édition. À bientôt.